Allez, avec Thierry Dumaine, entraîneur national et responsable du pôle espoir de Carcassonne. Thierry, ce soir, soirée un peu particulière, vous recevez une belle équipe à Carcassonne. Oui, on reçoit les Young Achievers qui est en fait une sélection des joueurs australiens de Nouvelle-Galles du Sud. Alors, satisfait de la prestation de ces moins de 16 ce soir parce qu'ils viennent de l'emporter, on peut le dire. Oui, ils viennent de l'emporter sur un score relativement flatteur. On craignait avant le match cette sélection U16 puisqu'elle avait gagné par 50 points face à la PACA. Elle a gagné 28-0 face au Languedoc-Roussillon. Et donc là, on est assez content puisqu'il y a eu un score de 30-6 avec notamment 6 essais marqués. On n'a pas eu de très bonnes transformations, mais par contre, on a été plutôt réaliste dans le jeu. Alors l'intérêt de ces rencontres confrontées vos joueurs au haut niveau international, c'est un but pédagogique avant tout. Exactement, c'est un but pédagogique. C'est aussi pour nous une façon de lancer notre saison au niveau des trois structures, puisque ce soir c'était en fait une sélection des trois pôles, donc Salon de Provence, Toulouse et Carcassonne. Et puis voilà, avec des spectateurs avisés à la personne de Manuel Fauvel, qui est entraîneur de l'équipe de France cadet, donc des moins de U16, et Laurent Dupuis pour le match suivant, qui est entraîneur de l'équipe de France junior. Alors sur ces pôles justement, vous avez une politique commune où chacun reste un petit peu dans son coin. Au contraire, le but du jeu c'est de travailler collectivement. Non, on travaille collectivement, c'est la raison pour laquelle je le coordonne les pôles, c'est-à-dire qu'on a vraiment une harmonisation de travail entre les différentes structures, mais aussi on garde une cohérence avec bien sûr les équipes de France, et bon voilà, on vient je pense de réaliser une bonne prestation. Justement cette prestation, quelles leçons on peut en tirer comme ça à chaud? À chaud, on a quand même eu une très bonne défense parce que hormis un seul essai sur jeu au pied suite à une maladresse d'un ailier, malgré les ballons que l'on a donnés aux Australiens, on a su quand même assez bien résister. Je trouve qu'on a fait preuve d'une certaine rigueur et en même temps en défense et en même temps en attaque, on a vraiment été ambitieux et d'où les 7 essais marqués. Et pour conclure, une question qui va vous faire changer de casquette. On va parler cette fois-ci de l'équipe de France de 13. Il y a une échéance le 20 octobre, me semble-t-il. Oui, le 20 octobre, donc on reçoit le Pays de Galles à Lens. Ce sera la revanche du mois de juin où nous étions allés nous imposer au Pays de Galles sur le score de 28-12. Et le choix de Lens, une explication? Alors plusieurs explications. La première, le président du RC Lens, Luc Dayan, est un proche président, a travaillé avec la fédération sur un projet donc de championnat élite professionnel. Et puis personnellement, je trouve que l'idée de sortir des territoires trésistes est le meilleur pour notre discipline. Bien, merci Thierry. Merci.